il peut ne pas se réaliser parce qu'un projet va être conditionné par ton attitude et par certaines choses que tu vas mettre en place. Voilà, donc j'ai l'intention et Dieu, tous les projets que Dieu a pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Amen. Donc dans les projets, on a la paix. Alors dans les projets, vous pouvez avoir une forme prophétique qu'on appelle les bénédictions. Et ça, là, c'est là que très souvent, on sent des hommes de Dieu utilisés et puis décréter. Cette année, je déclare que tu auras ceci, tu auras cela. Voilà, c'est très souvent des dessins que les gens traduisent par des prophéties. Mais pour nous qui sommes à l'école du prophétique, on doit apprendre à reconnaître les différentes choses. Amen. Donc, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, en ce qui concerne l'abondance? Regardez, Joseph voit, il discerne un arrêté dans le songe de Pharaon, c'est-à-dire, l'arrêté, c'est qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de famine. Donc, il sait que ça, c'est arrêté. La famine, c'est quelque chose de négatif. Si vous ne savez pas que c'est un arrêté, vous allez commencer à prier contre la famine. C'est une perte de temps et d'énergie. Si vous savez que la famine est arrêtée, ça vous donne l'opportunité pour vous qui priez de vous focaliser sur quelle est la sagesse de Dieu pour changer cet arrêt en opportunité. Ok? Alors ça, c'est ce que maintenant Joseph va recevoir. Joseph va recevoir que pendant la période de l'abondance, il fallait mettre de côté telle réserve. Et puis, donc ayant obéi à cette voie, pendant que le monde entier va connaître la famine, l'Égypte va prospérer. Parce que l'arrêté ne dit pas que l'Égypte va souffrir. Quand vous avez affaire à un arrêté, vous devez très bien noter les spécifications. Certaines personnes qui sont confrontées à des arrêtés passent leur temps à pleurer. Il ne faut pas pleurer devant un arrêté. On te dit, oh, j'ai vu que, comment dirais-je, cette année, ma grand-mère va partir. Et tu aimes tellement ta grand-mère, tu passes ton temps à pleurer. Mais pourquoi Dieu vient te révéler ses secrets? Tu peux par exemple profiter pour dire, oh Dieu, si cela a arrêté par devers toi, je te supplie, saisis-toi de cette opportunité et fais régner ta gloire dans notre famille, dans notre maison, etc. Pourquoi? Parce que les cœurs seront déprimés, les cœurs seront en détresse et ils sont souvent très favorables à ce que Dieu fasse quelque chose. Donc quand Joseph voit qu'il y a un arrêt qui a 7 ans de favorable et 7 ans de difficulté, il va faire en sorte, par la sagesse de Dieu, de transformer la difficulté en opportunité. Amen. Amen. Si la prophétie n'est pas arrêtée, elle sera un décret. Donne-moi un décret. Vas-y, Pasteur Prisca. Ézéchiel 33, 12. Ézéchiel 33, le verset 12. Et toi, fils de l'homme. Et toi, fils de l'homme. Dis aux enfants de ton peuple. Oui. La justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression.